De nos jours, dans cette société en perte de repères vouée au culte de la personnalité, les catholiques réellement soucieux de conserver leur foi doivent mener une lutte acharnée au quotidien, surtout s'ils ont le malheur de vivre dans une grande ville. Non seulement ils doivent affronter leurs propres inclinaisons passionnelles, mais ils sont aussi constamment assiégés par un monde qui exalte et glorifie les tendances de l'ego dans ses moindres caprices et sans la moindre retenue. Et comme si la concupiscence n'était pas déjà un ennemi suffisamment formidable, les chrétiens doivent en plus combattre la pensée révolutionnaire maçonnique qui est parvenue à gangréner les institutions, incluant l'Église, même si beaucoup vivent dans le déni de cette réalité. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien prévenu que ça serait difficile, mais il dit pour nous encourager, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Sans aucun doute, nous devons tenir ferme, persévérer dans l'adversité, garder nos âmes enracinées en Dieu, dans sa doctrine, sans compromis avec les maximes du monde et ses philosophies lucifériennes. Il existe un très bel épisode biblique qui illustre parfaitement cette vérité, le combat d'Israël contre Amalek relaté dans l'Exode. Amalek vint et livra bataille à Israël à Raphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, ayant dans ma main le bâton de Dieu. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait les mains, Israël avait l'avantage, et lorsqu'il les laissait tomber, Amalek avait l'avantage. Comme les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de chaque côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ce passage est vraiment d'une très grande profondeur. L'Église y a toujours vu une figure de la prière persévérante, du principe d'intercession, mais aussi de l'indispensable coopération entre l'action humaine et la grâce divine. Ce n'est jamais la seule force de l'homme qui garantit la victoire, on le répète souvent. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs des gnostiques. C'est vraiment la grâce de Dieu en action accordée à ceux qui la demandent avec foi qui porte au triomphe. C'est toujours le Christ qui est vainqueur, nul autre, et sans lui, rien n'est possible. Et Dieu veut notre collaboration à sa volonté. Concernant ce passage, saint Augustin explique « Lever les mains, c'est élever son cœur vers Dieu. Le geste de Moïse montre que c'est par la prière que les victoires spirituelles sont remportées. Ainsi, dans nos combats spirituels, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, nous devons maintenir nos âmes tournées vers Dieu en tout temps. Cependant, si nous abaissons nos bras, nous délaissons la prière, les sacrements, les efforts, la vigilance, notre vie religieuse en général, alors les forces ennemies, c'est-à-dire nos passions, les attraits charnels et l'esprit du monde prennent le dessus. Nous devenons négligents, notre jugement s'obscurcit et nous tombons. C'est pourquoi l'Église a toujours exhorté les fidèles à la persévérance dans la prière. Le catéchisme du Concile de Trente enseigne avec force. Il faut prier non seulement dans les temps de prospérité, mais encore et surtout dans les moments d'adversité. Car si dans l'affliction l'homme ne se réfugie pas dans la prière, il ne lui reste plus aucun espoir de salut. C'est à l'instant même où il se voit accablé par le poids du malheur qu'il doit redoubler d'ardeur et de persévérance dans ses prières. Également, le rôle d'Aaron et d'Hur dans ce récit montre que le combat spirituel n'est jamais un effort solitaire. L'Église enseigne que les membres du corps du Christ doivent s'entraider pour soutenir la foi et la mission. C'est pourquoi il est vital de s'appuyer sur une communauté catholique fervente, non corrompue par le modernisme maçonnique, comprenne qui pourra. Force est d'admettre qu'aujourd'hui, les vocations sont en chute libre et les ministres encore fidèles à la foi catholique se font de plus en plus rares. Ceux qui demeurent le petit reste des fidèles, les amants de la croix, doivent manifester leur soutien aux bons prêtres comme Aaron et Hur l'ont fait pour Moïse. Saint Thomas d'Aquin précise « Moïse, qui intercédait pour le peuple, représente la figure du Christ, souverain prêtre et aussi de tout prêtre qui prie pour son peuple. » Ses mains levées signifient la prière adressée à Dieu, et le fait qu'Aaron et Hur soutiennent ses mains montre que les prières des fidèles et leurs œuvres bonnes aident le ministère sacerdotal, en sorte que la victoire spirituelle puisse être obtenue. Ce soutien nécessaire aux prêtres fidèles nous rappelle aussi le portement de la croix par notre Seigneur.
Il aurait certainement pu, dans toute sa puissance, porter seul son fardeau, mais il a permis pendant un moment que Simon de Cyrène l'aide. Telle était sa volonté. Par cette figure, il nous enseigne que l'homme doit participer au salut en portant sa propre croix et en aidant ses frères dans leur pèlerinage vers le ciel. Un seul homme qui se sanctifie aide vraiment toute l'Église à en faire de même. Voilà l'ampleur de notre responsabilité et aussi la portée désastreuse de nos omissions à le faire en vérité. Vous comprenez, ce récit de l'Exode montre parfaitement que la victoire ne vient ni uniquement de la prière, ni uniquement de l'action, mais de leur union. Josué combat, mais il dépend de la prière de Moïse. De même, nous œuvrons en ce monde, mais les combats que nous menons doivent être soutenus par nos prières, nos oraisons et l'acceptation joyeuse de la croix, sans quoi ils sont déjà perdus. Comme le dit notre Seigneur, celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Notre foi doit être totale comme notre abandon au souverain décret de Dieu. L'épisode contre Amalek se conclut par ces paroles redoutables. Parce que la main a été levée contre le trône de Dieu, Dieu aura la guerre contre Amalek d'âge en âge. Les pères de l'Église nous disent qu'Amalek est bien une figure du péché, du diable et des ennemis spirituels de l'âme chrétienne. Il est vraiment crucial de comprendre que les guerres saintes de l'Ancien Testament illustrent des vérités importantes. Le combat n'est pas tant d'ordre temporel que spirituel. Il s'agit d'une rébellion contre le règne divin, une main levée contre le trône de Dieu. Et depuis la Nouvelle Alliance, cette rébellion est contre l'Église catholique, la seule légitimement fondée sur le Christ, sur Pierre et sur les apôtres, la seule à détenir la plénitude du dépôt de la foi. Si quelques fibres de votre être rebutent cette vérité, ça ne vient certainement pas de l'Esprit Saint. C'est l'antique ennemi qui réagit, voire qui méprise ce fait. Réfléchissez bien d'où vient cette rébellion, indépendamment de l'indignation égotique que ça suscite. Ceux qui combattent sciemment l'Église ou qui la dénigrent sont les ennemis de Dieu, et tôt ou tard, ils seront vaincus, tous sans exception, point final. Si on aime vraiment le Seigneur, on cherche la vérité, et si on cherche vraiment, on trouve et on se convertit. Saint Jean Chrysostome nous met ainsi en garde. Amalek est la figure de ceux qui s'opposent à la vérité divine, de ceux qui cherchent à corrompre la saine doctrine par des enseignements trompeurs. Comme Moïse luttait par la prière et la vigilance, ainsi l'Église doit toujours rester ferme dans la prière et l'enseignement orthodoxe afin de triompher des erreurs qui l'assaillent. Si les chefs de l'Église baissent les bras, si la prière et la doctrine faiblissent, alors l'erreur prend le dessus. Mais lorsque le peuple fidèle soutient les ministres du Christ par ses supplications et sa fidélité, la vérité demeure invincible. Ce passage est très intéressant pour nous aujourd'hui. Les faux enseignements prolifèrent allègrement. Modernisme, faux écuménisme, relativisme doctrinal. Pourquoi? Parce que trop de ministres ont baissé les bras. La Sainte Vierge l'avait annoncé à la Salette. Les prêtres, par leur mauvaise vie, sont devenus des cloaques d'impureté. Ce sont des paroles très dures, mais combien véridiques. Il ne faut pas craindre de regarder la réalité. En fait, l'ensemble des hommes sont responsables par la tiédeur de leur pratique qui a permis au mal de se répandre. Le remède est fort simple. Tous les messages de Notre-Dame en attestent. Il incombe à tout catholique fidèle de conserver intact l'enseignement de l'Église, de soutenir les prêtres fidèles à la vraie doctrine du Christ, des martyrs, des saints et des pères. Gardez bien en tête que si les fruits d'une doctrine ou d'un enseignement sont mauvais, qu'ils contredisent ce que l'Église a toujours enseigné, il ne faut pas y souscrire, quand bien même que ça viendrait d'une soi-disant autorité. Rappelez-vous ces sages paroles prophétiques de saint Paul. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre ne faisait pas cette mise en garde au hasard, il connaissait bien les risques. Le combat que nous menons contre l'enfer continuera jusqu'au dernier jour, et quand viendra l'heure de Dieu, on doit se trouver du côté du vainqueur, du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.